je vous demande d'accueillir chaleureusement Séverine. Merci. Moi, j'adore danser. J'ai fait 20 ans de danse. J'étais enceinte de 8 mois, je faisais encore du hip-hop. Alors, tout le monde me prenait pour une folle. T'es enceinte? Bah oui, c'est pas une maladie, que je sache. Je vais bien. Donc, merci d'être là ce matin. Je ne sais pas si tout le monde me connaît. Mais voilà, je me suis réveillée jeudi matin à 4h du mat et j'ai reçu comment commencer la conférence. Voilà. Ça m'a été envoyé direct, donc je vais essayer de retranscrire un peu ce que j'ai reçu. Alors ce matin, j'ai 2 possibilités. Ou je me présente telle que vous l'avez appris dans la société, ou je vous montre mes faiblesses. Alors on va faire le test, puis vous allez me dire ce que vous préférez. Ça vous va? Alors, première présentation. Je suis issue d'une famille modeste, d'accord. J'ai une maman qui comptait ses petites pièces voilà, pour partir en camping l'été. Je me souviens même que c'était des campings où il n'y avait même pas de piscine, si vous voulez. Vous savez, j'ai le souvenir de me baigner dans une espèce de mare, et puis d'un seul coup, il y a une vipère ou je ne sais pas quoi. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Et du coup, je me souviens vraiment, je crois que c'était un Noël, du haut de mes 3 ans, quand on m'avait demandé ce que j'allais faire plus tard, le premier truc que j'ai dit, c'est « je m'en fous ce que je vais faire, par contre, j'aurai de l'argent ». Ça, c'est sûr. Ça a été... voilà, ça m'a marqué. Alors, il y en a, justement, ils ont du mal derrière parce qu'ils sont un peu bloqués par rapport à l'argent. Alors moi, du coup, ça, c'était ancré. Et du coup, j'avais quand même des grands-parents magnétiseurs, mais bon, on ne le savait pas trop dans la famille, parce que vous savez, ma grand-mère, elle a fait la guerre, ça ne se disait pas, c'était encore un peu la chasse aux sorcières, machin. Mais du coup, on m'a emmené voir des magnétiseurs qui n'arrêtaient pas de dire que j'étais magnétiseur. Allez-y, rentrez, hein, pas de souci, je vois des personnes. Et donc, j'avais dit, non, moi, je ne ferai pas ça, je vais aller dans la finance et je ferai une grande carrière. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je n'étais pas mauvaise élève. J'ai commencé par bosser dans une union patronale où j'ai vraiment vu comment était constituée notre société, on va le dire comme ça. Lutte de pouvoir, voilà, j'étais avec des banquiers, des machins. Bon, ok. D'accord. Et puis, rapidement, je suis partie dans des grands groupes. J'ai gravi les échelons, et puis au bout d'un moment, mon mari, d'ailleurs, je lui fais un petit bisou parce que c'est un petit peu grâce à lui que je suis là aussi. Mon mari a muté, il était militaire, on a muté à Toulouse. Et là, je suis tombée, j'avais décroché un poste dans un labo pharmaceutique. Mon Dieu, heureusement que je n'y suis pas allée. Et entre-temps, je suis tombée sur une fondation catholique, peut-être que certains connaissent, et ils cherchaient leur directeur financier pour la région sud-ouest. Et là, je me suis dit, ça y est, enfin, un endroit où je peux mettre mes compétences au service de quelque chose, d'une cause, quoi. Et là, j'ai découvert donc que cette fondation accueillait des jeunes en difficulté qui étaient vraiment virés de tous les lycées, les collèges, les machins, accueillait aussi les mineurs étrangers isolés qui arrivent sur le sol français parce que vous savez qu'ils sont protégés. Et là, j'ai découvert dans les maisons d'enfants à caractère social des jeunes vraiment, mais je ne pensais même pas que quelqu'un pouvait vivre des trucs pareils. Bon, bref. Et là, l'univers m'a vraiment montré que personne n'était nul. Que tous ces gamins qui avaient été virés de partout, avec un éducateur référent, avec un prof référent, avec des méthodes pédagogiques qui n'ont rien à voir avec ce qui se fait dans l'école classique, et ils réussissaient tous, en fait, en travaillant un projet avec eux, en trouvant quelque chose qui leur plaisait. Ça m'a vraiment montré que tout le monde avait un talent, donc vraiment, j'en ai été persuadée à ce moment-là. Et puis, petit à petit, ma grand-mère est décédée, et quand elle est décédée, en fait, 3 jours après, elle est venue m'initier dans un rêve avec mon arrière-grand-mère Alice. Et là, déjà que j'étais hypersensible, que c'était compliqué en comité de direction, parce qu'il faut que vous sachiez quand même que quand on est une femme dans la finance, seule femme dans un comité de direction avec 5 hommes, c'est pas simple.
C'est-à-dire dans les couloirs, j'entendais: «Qu'est-ce qu'elle a la petite blondasse là? Elle n'est pas dans sa cuisine avec ses 2 gosses?» Voilà, c'était un petit peu ça quand même, hein, voilà. Et en même temps, aujourd'hui, je les remercie énormément parce que c'est grâce à eux aussi que j'ai progressé sur moi, parce que j'ai eu la chance quand même dans tous mes postes, comme j'ai commencé dans des boîtes américaines, d'être coachée de suite. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis coachée. J'ai aussi 2 certifs de coach. Ça fait 20 ans que je fais du coaching aussi et que je suis formatrice. Donc voilà, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi. Et donc, quand tout s'est réveillé, quand ma grand-mère est décédée, là, ça a été très, très, très compliqué. Je ne gérais rien du tout. Voilà, bon, bref, de fil en aiguille, ça a avancé. Et puis, à l'époque, j'avais déjà monté mon cabinet de coaching et d'hypnose, en fait. Et puis, un jour, j'ai ma femme de ménage, tout simplement, hein, qui me dit: Séverine, il va falloir que j'arrête parce que j'ai la main droite paralysée. J'ai déjà été opérée des métacarpiens à gauche et là, je vais me faire opérer. Elle dit: je vois que vous lisez des trucs de magnétisme. Là, vous ne voulez pas essayer? Je dis: moi, je soigne que ma famille, quoi. Elle me dit: non, non, mais essayez, c'est bon, j'ai rien à perdre. Et effectivement, ça a marché. Et c'est une personne qui avait énormément de connaissances. Elle m'a envoyé, je ne vous mens pas, 40 personnes quasi en un mois, un peu plus d'un mois. Et du jour au lendemain, dans mon cabinet, donc je finissais tous les soirs à 17h, je bossais tous les week-ends, mon mari gérait tout à la maison, surtout que mes enfants étaient encore petits, ils avaient 7 et 8 ans. Donc c'était encore vraiment petit. Et donc je me dépêchais vite le soir d'aller voir mes clients. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai basculé du coaching à l'énergétique alors que je ne l'avais pas décidé. Donc comme quoi, quand vous avez vraiment une mission, l'univers fait en sorte que ça se mette en place, quoi. Voilà. Ça, c'est la version société, on va le dire comme ça. Maintenant, je vous fais l'autre version. L'autre version, c'est que depuis toute petite, en fait, je voyais des choses dans l'invisible. Jusqu'à l'âge de 7 ans, où j'ai vraiment tout bloqué, parce que je me souviens, on était toujours en camping. À Strasbourg, il y a eu un gros orage. On est allé dormir dans le grenier d'une ferme. Et alors là, j'ai eu des attaques de fou, des trucs. Bon, je vous passe les détails. J'ai eu très, très peur et j'ai tout fermé. Et le fait de fermer, en fait, c'est vraiment l'erreur à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne des enfants médiums aussi. Parce qu'après, on a des ressentis, on ressent, mais du coup, on a fermé, on a peur et on ne comprend plus ce qui se passe. Donc petit à petit, c'était très compliqué pour moi. J'avais très, très peu d'amis. Au collège, je me battais dans le bus avec les garçons. J'étais virée de cours, mais les profs étaient un peu embêtés parce qu'ils m'étaient bonne élève mais insolente. Voilà, j'avais un peu les deux côtés. Bon, de fil en aiguille. Et puis, j'étais quand même enfant très, très rebelle, en colère contre ma mère, mon père, qui ne s'occupait pas de moi parce qu'il faisait les 3-8. Bon, ma mère bossait dur, n'était pas là le soir. Donc, c'est vrai que j'ai été élevée par ma grand-mère, pas mal le soir. Et de temps en temps, j'avais mon voisin qui venait me chercher avec son chien. Je me souviens, un chien loup, Mirka, je pense que c'est là où j'ai commencé à vraiment communiquer aussi avec la nature et les animaux. Mais bref, j'étais assez seule. Le soir chez moi, je rentrais, je faisais 1 heure de danse. Après, j'inventais des histoires. Et puis, je pense que si je suis là devant vous, c'est que je me suis souvenue aussi que quand j'étais petite, vous savez, je découpais des cartons comme ça. Je faisais un écran. Je prenais le journal de ma mère et je jouais à la speakerine. Vous savez, il fallait que je parle bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard, hein. On fait des trucs quand on est petit qui nous servent plus tard. Et puis, à l'âge de 14 ans, les premiers petits copains, et là, je commence à me rendre compte que je suis vraiment pas à l'aise avec les hommes. Il y a un truc qui cloche. Et allez, vers 15-17 ans, sortie d'amnésie, donc je m'aperçois que j'ai été abusée par mon père biologique. Voilà. J'en parle très facilement aujourd'hui parce que, en fait, on vit des incarnations qui ne sont pas des hasards dans cette vie, et on vient nettoyer en fait les mémoires de la famille. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de comprendre ce qu'a vécu ma mère, pourquoi elle a fait tout ça, etc., de ne pas lui en vouloir. Et surtout, 80% des femmes que j'accompagne et des hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, sont victimes. Il n'y a pas de secret. Après, quand vous êtes thérapeute, vous allez accompagner des gens qui ont la même expérience que vous, tout simplement, et vous allez être la plus efficace. Voilà. Donc, je me suis aperçue de ça. Donc, ça a été très, très, très compliqué. Évidemment, vous imaginez, voilà, ça a été qu'un cas très très compliqué. Et du coup, bien que j'avais quand même envie de réussir dans mes postes, j'avais toujours cet ego de victime un peu. Donc vous savez, ça sent les égos de victime, vous dégagez une énergie. Donc évidemment, on vous tombe dessus, il se passe des choses, enfin voilà, c'est jamais simple. Jamais simple, jusqu'au jour où vraiment j'ai rencontré un autre magnétiseur que mon parrain. Peut-être certains d'entre vous le connaissent, c'est Monsieur Marc Weir.
Voilà, c'était mon parrain dans le magnétisme. C'était quelqu'un vraiment de très doué qui m'a dit écoute Séverine, de toute façon, il m'avait dit à l'époque, si tu vas pas dans le magnétisme, il va t'arriver plein de trucs, quoi. J'avais déjà des suspicions de cancer du sein, des trucs, des machins, enfin bon bref, je vous passe les détails. Voilà, et jusqu'au moment où vraiment, je me suis dit, ben Séverine, pas le choix, il va vraiment falloir que tu t'y mettes. Donc j'ai commencé à vraiment regarder ce qui se passait dans mon énergétique. Au début, je sentais des trucs, mais je ne savais pas ce que c'était. Et petit à petit, comme ça, je suis devenue une chercheuse de l'invisible. Vraiment à chercher tous les jours qu'est-ce qui est créé dans l'invisible, qu'est-ce qui squatte mes énergies, pourquoi je suis fatiguée, pourquoi je ne suis pas bien, pourquoi ça ne va pas, blablabla. Bref. Donc j'ai cheminé comme ça. Et puis jusqu'au jour où justement dans mon cabinet, j'avais vraiment beaucoup de personnes qui venaient pour du magnétisme. Et justement, de par, vous savez, quand on a été victime, en général, il y a beaucoup de problèmes gynécologiques, en fait. De l'infertilité, des cancers du sein, des fibromes, des endométrioses. Dès qu'on enlève la mémoire de ça, l'endométriose disparaît. Et justement, j'ai fait un gros dossier comme ça, où comme par hasard, je ne savais pas, ma cliente, on avait la même gynéco. Et quand elle m'a demandé, ma gynéco, ce que j'avais fait, je lui ai dit le dossier, elle me dit « Ah, mais c'est vous, parce que c'est une personne qui les avait déjà opérés 9 fois. » Je ne sais pas si vous voyez. Elle avait 22 ans, opéré 9 fois, il voulait lui faire une totale, en lui disant qu'elle n'aurait jamais d'enfant. En fait, on a travaillé, l'endométriose est partie, et je crois, je ne sais plus, 6 mois, 1 an après, elle est tombée enceinte. Voilà. Et de ce jour-là, en fait, les médecins ont commencé à me faire confiance, donc certains médecins, certains gynécos. Et du coup, syndrome d'imposteur, vous le connaissez tous, le syndrome d'imposteur. Je me suis dit, non, mais moi, je suis nulle, je ne peux même pas parler avec eux. Puis c'est trop facile, il suffit que je mette les mains, j'ai les infos, c'est trop facile, il y a un truc qui ne va pas. Donc évidemment, j'ai passé un diplôme de naturopathe Heilpraktiker. Je ne sais pas, vous connaissez le Heilpraktiker ou pas? Peut-être pas. C'est le diplôme qui est reconnu en Allemagne, d'accord. C'est différent du diplôme français, c'est quelque chose qui a été créé pendant la guerre, en fait, parce que tous les médecins étaient au front. Et donc les Allemands n'ont pas voulu que les gens se tournent vers la médecine naturelle avec des gens qui n'avaient pas suffisamment de connaissances. Donc on est formé sur 300 pathologies, les urgences. Voilà, c'est un peu plus complet. C'est l'équivalent de la première année de médecine. On doit connaître l'anatomie, etc. Donc j'ai passé ce diplôme et c'est vrai qu'après, j'ai commencé à prendre confiance parce que j'arrivais à échanger avec les gynécologues. Quand les gens venaient me voir pour une pathologie, je savais de quoi je parlais. Enfin voilà. Mais petit à petit, j'ai voulu développer cette naturo, puis je n'étais pas plus à l'aise. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'énergétique, mon truc. Et récemment, parce que c'est quand même assez récent, depuis, on va dire, octobre, là, on a créé l'académie, je me suis rendu compte que toutes mes années où finalement j'ai aidé des chefs d'entreprise à développer leur boîte, j'étais formatrice, etc., je me suis dit, Séverine, j'avais 4 mois d'attente dans mon cabinet, donc je me suis dit, il faut que je forme des thérapeutes. Et petit à petit, je faisais déjà des petites formations depuis 10 ans, mais de 3-4 jours. J'ai dit non. Là, on va faire une formation de 6 mois, une vraie formation, avec du coaching, pour que les gens ils prennent confiance en eux, on évacue les peurs, on évacue les croyances, parce que j'ai tellement de thérapeutes qui venaient chez moi qui me disaient « je ne suis pas bien, j'ai plus de clients, je tombe malade, je suis fatiguée, je ne peux pas enchaîner 3 soins, je ne sais pas me protéger, voilà, vous voyez le truc. Il y en a à qui ça parle, là, peut-être, qui sont déjà thérapeutes. Levez la main, ceux à qui ça parle. Ah, voilà. Ouais, j'en ai beaucoup dans mon cabinet. Et puis aussi des thérapeutes qui me disaient « ah, mais non, mais moi, Séverine, je viens vous voir parce que je ne sais pas me faire de soins sur moi. » Je suis « oh, bon. Comment ça? Si, vous êtes votre premier client, c'est parce que vous nettoyez, que vous êtes bien, que vous pouvez soigner les autres. Et surtout, ce qu'il faut apprendre, c'est que vous êtes canal. Donc, avant tout, vous êtes en canalisation de la source. Et avant tout, le soin, il profite à vous, avant la personne. Et ça, c'est super important. C'est ce qui fait qu'on va bien, qu'on n'est pas fatigué. Et que moi, je suis plus en forme quand j'ai fait 10 soins dans la journée que quand je n'en ai pas fait, en fait. Parce que ça nous profite. Voilà. Donc, petit à petit, il y a eu tout ce cheminement. Et donc, je me suis dit, je pense que la pédagogie, c'est mon truc aussi. Et c'est vrai que j'adore faire ça. Donc, je me suis dit, on va créer une vraie académie, des vraies étapes. Donc, mon guide m'a aidé à modéliser les choses. Et moi, je suis coachée, j'ai 4 coachs en ce moment. J'essayais vraiment de comprendre les étapes par lesquelles j'étais passée
de les modéliser pour accompagner justement les personnes qui veulent vraiment faire une reconversion professionnelle et devenir thérapeute, pour que les personnes elles aient un coaching, un groupe d'échange de 400 personnes avec lesquelles elles vont faire des soins toutes les semaines. Ce qui fait qu'en faisant des soins toutes les semaines, déjà pendant 6 mois, ça fait des thérapeutes aguerris. Après, on les coach sur les peurs, etc. Plus, voilà, elles vont venir 5 jours avec moi. Et il y a 7 webinaires par mois en ce moment pour vraiment pratiquer, où là, on va vraiment vous dire ce qui bloque chez vous, si vous n'êtes pas assez ancré, etc. Et vous faire faire tout le soin pour que vous sachiez faire. Voilà. Voilà un petit peu l'histoire. Du coup, vous préférez laquelle? La deuxième? Est-ce que, en règle générale, vous parlez de vos faiblesses à vos amis, à votre entourage, ou quand vous vous présentez la première fois à quelqu'un? Non. Et finalement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si j'arrive à aider les gens, c'est pas parce que j'ai réussi, grâce à mes coachs, à parler de mes faiblesses? Et ouais. Donc je vous invite à réfléchir à ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où c'est l'ego qui prime. On vous a appris depuis tout petit à faire bonne figure déjà, que pour avoir un bon travail, il faut avoir un diplôme, qu'il faut travailler dur, et puis surtout à ne pas montrer votre différence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un tas de personnes, si vous êtes là, je suis sûre que ça va vous parler, vous êtes hypersensible, vous ne vous reconnaissez pas dans la société. Peut-être vous avez l'impression d'être une extraterrestre comme moi. C'était mon cas depuis toute petite, d'être différent, de ne pas comprendre les gens, de ne pas être à l'aise avec certaines personnes, dans certains lieux. On se sent seul parce qu'on ne peut pas en parler forcément dans notre famille, parce qu'ils ne sont pas toujours ouverts, et en plus ils ne comprennent pas. Et en plus, je ne vous dis pas le nombre d'ados qui m'ont dit, en gros, ils les ont mis sous médicaments parce qu'ils pensaient qu'ils étaient fous, alors qu'ils étaient juste médiums. Voilà. Donc on est dans cette société. Et c'est pour ça que je pense que ce qui n'est pas forcément compris par tout le monde au jour d'aujourd'hui, c'est qu'arriver à quitter ça, c'est pas si facile. Ça demande une reprogrammation du mental, puisque moi j'utilise dans mes outils la programmation neurolinguistique aussi et les hypnoses. Ça demande vraiment une reprogrammation du mental qui est super, super importante. Sinon, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à quitter ce paradigme. Et puis en plus, toute la société essaie de vous laisser dedans. Je voulais peut-être vous faire partager le témoignage de Sabine, qui est une très grande cartésienne comme moi, elle va vous expliquer. Il marche celui-là? Oui, il marche. Bonjour, merci Séverine de me donner cette opportunité de partager avec vous mon expérience justement depuis que j'ai rencontré Séverine. Donc moi je suis effectivement très cartésienne parce que je suis scientifique de formation, je travaille au CNRS en écologie et environnement, donc tout est très cartésien, on observe les choses, on pose des hypothèses, on les vérifie en observant et en regardant vraiment ce qu'il y a là et pas ce qu'il y a dans l'invisible. Et donc, je pense que ça vous est arrivé à vous, cette étape de la Covid, en fait, pendant cette période, je regardais sur Internet tous les médiums, etc. Et puis, j'en ai vu, j'en suis encore plein. Et puis, un jour, je suis tombée sur Séverine. Et ce qui m'a attiré l'attention, c'est d'abord, elle est sur Toulouse, et moi, j'habite aussi sur Toulouse, donc ça, c'est très important. Coïncidence. Mais surtout, les premières vidéos, c'était du pratico-pratique. Et il y en a très peu qui le font, ça. Et donc, les premières sensations que j'ai eues, comme aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais chaque fois que je fais ces exercices, je n'ai pas besoin de prendre de l'ecstasy, en fait. Je suis dans un autre monde, je suis hyper bien. C'est ce que j'arrête pas de dire, parce que quand je suis des ados addicts, je leur dis, non mais arrêtez votre truc, moi j'ai du truc gratuit, et c'est de la bonne, et c'est gratos. Donc voilà, et donc du coup, donc elle a proposé cette formation, et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un appel, j'ai dit, il faut que je fasse cette formation. Donc je suis allée à cette formation, je fais partie du premier groupe finalement que tu as formé en 6 mois. Et en fait, pour vous faire partager l'expérience, il y a 4 choses que je retiens de cette formation qui m'a apporté énormément. Donc la première, effectivement, c'est des exercices pratico-pratiques comme aujourd'hui. Et donc du coup, on fait des bonds en avant en peu de temps. Et le fait que ce soit 6 mois, c'est hyper efficace parce qu'en fait, vous êtes dans le bain. Et déjà, au bout de 2 mois, je pouvais faire des soins déjà. Et les gens venaient à moi, en fait. Je n'avais même pas besoin d'aller les chercher. Alors, c'était la famille, les copains, bien sûr, les gens qu'on connaît autour, parce que je ne suis pas encore affichée thérapeute. Et c'est génial parce qu'en fait, ça vous permet de tester et puis vous avez les retours très rapidement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le présentiel. Parce qu'en fait, dans la formation, il y a un présentiel. Et là, vous êtes en contact avec d'autres gens comme vous. Vous pratiquez et là, il y a plein de choses qui s'ouvrent. C'était vraiment extraordinaire, le présentiel. Et puis, on est en direct avec Séverine. Et là, on voit que quand même... Et dis-leur, tout le monde ressent l'effet et les lutins, parce qu'il y en a, ils y croient pas. Ah oui.
Ah oui, alors là, j'ai découvert effectivement, parce que moi qui travaille en écologie et environnement, donc je suis souvent sur le terrain, dehors en train d'observer, et maintenant je regarde différemment. Donc il y a les lutins, les fées, les maîtres des lieux, tout ça, j'ai découvert tout ça chez Séverine. C'est extraordinaire. Donc maintenant, quand je fais mon métier, je le fais avec une autre vision de conscience en fait. Et c'est hyper important. Donc il y a ces aspects-là. Il y a l'aspect du présentiel, donc j'en ai parlé. Il y a l'aspect aussi des autres thérapeutes qui t'accompagnent. Alors voilà, ouais, on va peut-être Ça, un c'est peu très important. présenter l'équipe. Donc, je sais pas, voilà, il y a Sonia qui est au milieu avec Raphaël qui habite à Lille. Donc on lui fait un petit coucou. Donc Raphaël, c'est notre backup en fait. Il nous surveille pendant tout le salon. Il surveille votre conférence aussi. On a mis des alarmes pour enlever les entités. Vous nettoyez au fur et à mesure. Vous voyez, on fait pas n'importe quoi. Donc il y a Sonia qui est une ancienne élève aussi, qui aurait pu témoigner, et Raphaël qui est un ancien élève. Donc ils sont dans le pôle thérapeute et ils sont coach thérapeutes. Ils accompagnent les webinaires. Donc comme moi, comme ce que je vous ai fait faire là, ils savent faire la même chose pour les élèves. Ensuite, vous avez vu Mathieu qui a introduit. Donc voilà. Donc Mathieu est mon bras droit. J'ai presque envie de vous dire ma sorte de flamme jumelle. Voilà, je ne serais rien sans lui. Lui, c'est plutôt, je ne sais pas pour ceux qui ont fait du management, lui, c'est un bleu, un intégrateur, vous voyez. Moi, je fonce et tout, je suis une hyper créative, donc heureusement qu'il me calme des fois, et voilà, sinon, voilà. On a Dylan, qui est mon assistant, voilà, qui est à côté. Et puis là, vous avez Christine. Je ne vais pas me tromper aujourd'hui, je l'ai appelée Aurélie tout hier. Audrey, voilà. Donc vous pourrez aller les voir, justement, Christine, Sonia et Audrey. Si vous êtes intéressés, enfin si vous voulez voir un peu ce qu'on fait, en fait, on vous fait des bilans de reconversion gratuits de 3/4 d'heure pour que voilà, vous voyez où vous en êtes pour ceux qui veulent aller plus loin dans la formation. Donc, pardon. Non, c'est bien de compléter. Et donc, l'avantage d'avoir des personnes un peu différentes, elles ont leurs spécificités, comme tu expliquais très bien. Et donc, du coup, ce que j'ai appris, c'est que la technique, c'est très bien, mais si vous avez des blocages, si vous ne les débloquez pas, vous êtes bloqué. Donc, Sonia, elle est très forte aussi dans les déblocages pour le coaching de groupe, etc. Et ce que j'ai trouvé super dans cette formation, c'est qu'on est à plusieurs, en fait. On s'est retrouvés en présentiel, mais surtout, après, on se suit. Et donc, on se donne des conseils, on s'entraide. Et en fait, même on se fait des soins entre nous. Et donc, du coup, on a des retours. Et donc, ça permet d'avoir de plus en plus confiance. Ouais, peut-être leur expliquer ça, c'est qu'on essaie de vous mettre, comme je disais, par groupe de 4-5 toutes les semaines. Et en fait, vous échangez des soins tout le temps. Et puis, ça permet, quand vous avez un gros truc que vous n'arrivez pas à enlever, vous n'êtes pas seul. Quand il y a une baisse de morale, en fait, tout le monde se soutient et s'entraide, quoi. Oui, parce qu'il y a toujours des étapes où on doute. Et donc, ça permet d'aider. Alors, on a fait aussi de la communication animale. Ouais, avec Océane. Et ouais, ça c'est super. On lui fait un petit coucou. On lui fait, elle est là aussi. Et donc ça, je l'ai pratiqué sur mon chien, par exemple. Il a pu cohabiter avec un chat. C'était extraordinaire parce qu'avant, c'était impossible pendant quelques semaines parce qu'on gardait le chat. Et puis, voilà. Et puis, au quotidien, à moi, ce que ça m'a fait, c'est que je suis en plein changement, en fait. Je me redécouvre, je me ressens, je me redécouvre, je retrouve des parts de moi que je ne connaissais pas et je sens que je suis en plein mouvement de changement et je suis le changement et vous êtes aussi le changement pour notre société. Et je pense que là, on a beaucoup de choses à faire et puis c'est le moment de le faire en fait. Merci pour ce partage. Merci beaucoup Sabine. Bah oui, Sabine a raison parce que moi, comme je vous disais, on est débordés, là, c'est ce qu'on est en train de dire avec Sonia et Raphaël. Dès qu'on ouvre des créneaux, ils sont pris. Il y a tellement de gens qui ne vont pas bien. Des ados qui découvrent leur médiumnité, leur hypersensibilité, où ils ne trouvent pas de solution ailleurs. Les enfants, pareil. Et puis, vous le savez, tous ceux qui sont passés par des burn-out ici, ce n'est pas des vrais burn-out, en fait. C'est un trop-plein énergétique et c'est votre guide qui essaye de vous amener ailleurs et de vous faire quitter ça pour faire autre chose, quoi. Voilà. J'espère que tout ça, ça vous aura parlé. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, ce n'est pas une question d'heure, d'accord ? C'est une formation à tiroir, comme je dis. Donc, il y a plein de vidéos, il y a un espace de formation. Comme je vous disais, moi, j'ai été formatrice pendant 20 ans, donc voilà. C'est structuré. Vous avez un espace formation où il y a toutes les vidéos, ça, vous le faites à votre rythme. Mais il y a des gens, vous pouvez ne pas aller voir les vidéos aussi. Puisque de toute façon, entre tous les webinaires, donc vous avez 4 webinaires par mois minimum, mais en ce moment, il y en a 7 jusqu'à décembre. On a décidé d'en mettre plus, justement. Où là, vous allez pratiquer, en fait. On va faire vraiment des parties de soins tout le temps, on va faire de l'entraînement. Et vous allez aussi échanger avec votre groupe
en fait, des soins. Et rien qu'avec ça, déjà, vous allez progresser. Mais si vous voulez, après, chacun le fait à son rythme. Il y en a, ils le font alors qu'ils travaillent. Hein, les webinaires sont le soir, donc voilà. Et il y a des gens, ils le font vraiment pour se reconvertir. Donc là, vraiment, le but, c'est qu'à 2 mois, vous commenciez les soins. Ça permet aussi d'autofinancer la formation derrière. Et vraiment, au bout de 6 mois, vous êtes un peu aguerri. Et on a monté un club de thérapeutes aussi derrière pour continuer d'être accompagnés, d'être ensemble en groupe et de vous aider aussi à développer la clientèle, puisque c'était mon job avant. J'ai accompagné les chefs d'entreprise. Donc voilà. En gros, c'est ça. Mais je vous invite à prendre rendez-vous avec les filles parce qu'elles vont vous expliquer un petit peu plus ça. Il y a d'autres questions? Non? Non, tout le monde commence quand on veut. C'est une excellente question parce que je me suis trituré la tête un bon moment en demandant à mon guide comment je fais. Et mon guide m'a répondu, tu laisses faire. Les gens arriveront au bon moment dans la formation. Le présentiel sera au bon moment pour eux. Bon, en général, c'est quand même plus des fois vers le début, des fois vers la fin, mais on m'a demandé de laisser faire, donc les gens arrivent au fur et à mesure, et puis on clôt les groupes quand on a le nombre, et puis voilà, puis on avance. Alors, il y a 5 jours de présentiel chez moi. Voilà. Mais vous allez voir, enfin, comme disait Sabine, vous apprenez autant, hein, même quand vous ne venez pas au présentiel, parce qu'il y a tellement d'échanges. Puis nous, on est là, on a 5 personnes à répondre. On a un espace aussi où on répond aux questions. Donc voilà, il y a un vrai accompagnement. Alors, il n'y a pas de règle. On ne peut pas dire à une personne, vous allez ressentir un elfe, un dragon de cette manière-là. Encore une fois, vous êtes tous différents. En spirituel, vous tombez les cases. Il y en a, ils vont sortir le dragon parce qu'ils vont sortir une grosse force derrière et l'aura, elle va vraiment s'expandre. Il y en a d'autres, ils vont sortir une grande puissance, par exemple par rapport à un archange, où ça va être puissant mais plus léger, plus aérien. Il y en a, ils vont vous dire, c'est plus comme si mes pieds s'enfonçaient complètement dans la terre, vous voyez, puis on sent une force. Mais ça ne sera jamais de la même façon. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand on fait le dernier jour, Sabine pourra témoigner la connexion avec, je vous mets en connexion avec votre dragon en général, parce que vous avez tous été dragonniers, les gens le ressentent différemment. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que quand on échange en groupe, le fait d'entendre les autres, comment ils ressentent, va aussi vous débloquer des choses chez vous. Et c'est ça qui fait que ça va plus vite en groupe, quoi, en fait. Voilà. Mais chacun va avoir son ressenti, encore une fois, et son talent. C'est pour ça que j'aime pas trop... bon, évidemment, je vous fais des protocoles de soins, enfin, je vous dis ce qu'il faut faire, mais j'aime pas trop ce mot protocole, etc., parce que chacun va avoir son propre don, son propre talent, et va ressentir d'une manière différente et va faire d'une manière différente, en fait. Et c'est ça qui va faire toute la richesse demain. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aider les ados, les enfants. Parce que si on fait la même chose pour tout le monde, vous le voyez bien, ne serait-ce qu'à l'école. Regardez le nombre d'enfants qui ne veulent plus aller à l'école. Moi, j'ai que ça dans mon cabinet. Parce qu'on ne peut plus mettre les gens dans des cases avec une méthode identique pour tout le monde. Et ça, c'est super important. Et l'univers veut aussi plus des thérapeutes qui, comme ma grand-mère, hein, qui était très bien, hein, ma grand-mère, elle endormait les gens en hypnose, hein, je le disais hier, quand vous êtes énergéticien, vous êtes hypnothérapeute, elle les endormait, elle soignait, merci, au revoir. Non, maintenant on veut des thérapeutes conscients, qui savent ce qu'ils font dans l'univers, qui savent donner des pistes aux gens pour qu'eux puissent évoluer, des exercices et avoir un échange de coach un peu, vous voyez, pour faire vraiment avancer les gens. Et parce que je vous rappelle qu'aucun thérapeute ne guérit en fait. Vous êtes juste là pour relancer des énergies dans le corps et c'est la personne qui se guérit elle-même avec sa volonté, ce qu'elle a envie de faire. Hein. C'est pour ça que je n'aime pas le mot guérisseur. J'aime pas ça. Je trouve que c'est pas une bonne définition et on rend les gens dépendants. Non, moi je leur dis, vous êtes aussi là en tant que thérapeute pour montrer à votre client qu'il a sa puissance, il a sa volonté, il peut faire ses propres choix. C'est pour ça qu'on est vraiment à l'inverse des gourous. Hein. Normalement, quand on a un vrai thérapeute, au contraire, on est humble, on ne connaît pas la personne, c'est la personne qui se connaît mieux que tout le monde. Et c'est elle on va l'aider par un bon questionnement, hein, comme en coaching, à faire ses propres choix. Voilà, mais pas à influencer ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui va faire que demain, vous allez sauver des âmes, hein, littéralement. Parce que, en fait, moi, le but de mon académie, au final, c'est évidemment de former des thérapeutes pour aider les gens. Mais derrière, dans mon club thérapeute, j'espère repérer des talents. Bon, par exemple, je suis exorciste. Évidemment, les exorcistes, il y en a de moins en moins. Malheureusement, ils décèdent tous. C'est repérer les talents de chacun et arriver à recréer des pôles comme ça pour aider les gens. Parce que malheureusement,
dans l'énergétique, tout le savoir, le vrai savoir, parce que ce qu'il y a dans les bouquins, ce n'est pas toujours exact et c'est dépassé, tout ce savoir, il est en train de se perdre. Donc il y a vraiment là une transmission qui est très importante à faire. Je dis aussi pour les mamans qui viennent dans mon académie, formez vos enfants, quoi. Montrez-leur les exercices parce que ça va changer leur vie. Clairement, moi, si j'avais eu ça toute petite, ça aurait été fantastique. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre les rendez-vous toute la journée demain avec ma superbe équipe fantastique. Voilà, d'ailleurs, je remercie toute l'équipe aussi, sans qui je ne serais rien. Sinon, sur mon site séverine-magnétiseur.fr, d'accord, vous pouvez découvrir tout ce que je fais et ma chaîne YouTube Séverine Cabri. Et vous avez ma formation aussi en magnétisme gratuite d'1 heure pour voir un peu qui je suis et comment je travaille. Voilà, merci encore à vous. Merci tout le monde. Mes abonnés YouTube, gros bisous, bonne journée, bon week-end.